Des pas de danse aux couleurs des rythmes locaux. Selon la dernière volonté de la défunte mémé nationale, l'honorable Rosine Vieira Soglo, doyenne d'âge, que la veillée marquant les manifestations de ses obsèques s'est poursuivie ce jeudi 9 septembre 2021 au siège Vidoli. Mais bien avant ces manifestations folkloriques de la veillée funèbre qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières, un livre de condoléances fut ouvert pour recueillir les condoléances et hommages des personnes physiques et morales. Déjà à l'ouverture, des personnalités politiques, des particuliers, le groupement des femmes des marchés de Cotonou sont venus rendre hommage à l'ex-première dame. La présidente du comité d'organisation fait le point du déroulement des manifestations. Aujourd'hui, c'était la première journée des hommages et nous avons un certain nombre de personnes et de personnalités qui sont venues signer le livre d'or. Je voudrais les remercier. Ce soir, nous avons prié ensemble pour le repos de l'âme de notre maman. Et comme elle a souhaité, la soirée va continuer par des animations culturelles, traditionnelles, parce qu'elle a vivement souhaité que les rites de chez nous l'accompagnent. Et demain également, il y aura une animation culturelle, traditionnelle, sur des thèmes différents, et samedi aussi, pour continuer d'accompagner notre maman jusqu'à sa dernière demeure samedi. Je rappelle aussi que ces cérémonies sont retransmises en direct sur les médias comme YouTube et ceux qui sont connectés peuvent regarder en direct ou en différé tout ce qui s'est fait ce soir et ce qui se fera demain. Des personnalités politiques et particuliers venus sacrifier à la tradition d'hommage et de dépôt de gerbes nous livrent leurs impressions. La présidente Maman Rosine Vieira Soglo, c'est ma seconde mère. Et je lui ai toujours dit ça. Vous avez encore les images de la télévision que j'étais toujours assis à sa gauche, au fond. Et vous savez, vous vous rappelez les images que chaque fois je me penche de son côté pour savoir ce qu'il faut dire, pour savoir la position que la Renaissance du Bénin doit avoir. Donc c'est difficile, c'est difficile. Et on ne saurait manquer ce lieu, sinon on aurait perdu une partie de son être. Donc je crois qu'au-delà de ce que ce soit une perte personnelle, c'est une perte incommensurable pour le Bénin. J'ai eu le privilège de partager le dernier repas d'anniversaire avec Maman Rosine Soglo. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte, certes. Mais comme il est dit, si nous sommes certains de quelque chose, c'est notre retour au Père. C'est dommage qu'elle n'ait pas été comprise, mais ainsi va la vie. Ce n'est pas pour faire de la politique, mais je souhaite simplement que dans notre pays, il y ait plus de compréhension, plus d'amour, plus de joie. Et tant qu'on ne pourra pas comprendre qu'avec l'amour et la compréhension, nous pouvons tout régler, nous risquons de ne pas aller là où nous voudrons aller. La présidente du comité d'organisation a par ailleurs profité de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui sont venues rendre hommage à l'honorable Rosine Vieira Soglo, doyenne d'âge. Je continue de remercier la population. Pour ceux qui ont travaillé, je profite pour les remercier. L'équipe qui m'a accompagné, ils ont été très efficaces, ils ont été présents, ils n'ont pas compté leurs heures de travail et je les remercie. Outre les pas de danse Zinli, la soirée fut riche en animations folkloriques avec d'autres rythmes. Les manifestations marquant les obsèques se poursuivent vendredi, samedi
et Mémé sera dans la demeure céleste.